Bonjour messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal du Men's Day. Enfin, oui, je sais, bon, ça tarde un petit peu là, à arriver les nouveaux épisodes. Est-ce que j'ai une excuse ou pas? Ou ouais, bon, c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Alors, on va commencer directement cet épisode pour la 10e manche de notre Grand Prix 2026 avec ce qu'on va voir au programme. Alors, au programme cette semaine-ci. Les nouveaux, oui, il y en a deux. Carte de la semaine, oui. Classement du Grand Prix. Et alors, l'éclectique 2026, suivi d'une rétrospective sur le 20 juin. Et puis après, on terminera évidemment par les news. Oui, donc on fera le 20 juin cette fois-ci parce qu'on a enfin eu la vidéo. Et donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Alors, bienvenue aux nouveaux. Les nouveaux, je les ai notés ici. On avait Marc Bilia, dont j'avais déjà vu le nom, mais à mon avis, il avait désisté ou quoi, parce que c'est la première fois effectivement qu'il rentre dans le classement, dans l'éclectique, etc. Et alors, bienvenue à Philippe Marlier aussi. Bienvenue à toi, Philippe. Bienvenue à toi, Marc. Alors, pour les cartes de la semaine. Très très belle carte, très belle carte cette semaine-ci, surtout la nette, mais on va commencer avec le brut. C'est Thierry Courbois, première fois je pense qu'on a une carte brute de la deuxième catégorie. Alors il finit avec un beau, c'est quoi ça? C'est +8 sur 9 trous pour un de la deuxième catégorie. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, on enchaîne avec le net, très très beau net, troisième catégorie. Bon, ça c'est un petit peu plus, ça arrive un petit peu plus souvent. François Daoust qui nous fait un beau 21 points Stableford sur les 9 premiers trous du parcours de Louvain-la-Neuve. Alors, la carte citron. Eh oui, ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça, c'est vraiment. Aïe, c'est pas ma carte et ça me fait mal quand même. Eh ben voilà, donc Alain, bien joué. Tu as réussi à te faire citer, à montrer ta carte dans le journal. C'est parfait. Voilà, bon, on va pas s'attarder dessus non plus. Bravo à nos. Comment on va les appeler? Les carteux? Non, ça pue. Alors, le classement du Grand Prix. Alors bon, il est devenu un peu le grand, donc j'ai dû changer la mise en place sur l'écran, mais le voilà. Et oui, alors voilà, donc on peut voir que Sébastien Deharan en deuxième catégorie est parti en flèche là. Alexandre Van der Meulen, il domine toujours. Suivi de 4 points par Jean-François Keifas, Gilbert Devillers derrière avec 127, François Daoust 124 avec ses très beaux 25 points de la dernière manche, Lionel de Wassège avec 115 et Luc Wens avec 113. Et vous remarquerez que nos 6 finalistes de la troisième catégorie sont désormais au-delà des 100 points. Sébastien Deharan, 150 points. Thierry Courbois, juste derrière, avec un très beau 25 points cette semaine-ci, 142. 98 pour Didier Hazard. David Biesmans qui suit derrière avec 81. Yves Vandenbrul, 79. Luc Dehaer avec 67. Alors, il y a beaucoup plus de place entre le sixième et le premier. Enfin, il y a beaucoup plus de points entre le sixième et le premier en deuxième catégorie. Et alors, en première catégorie, malgré sa carte citron, le voilà toujours en tête. 100 points pour Alain de Saussois. 95 points pour Olivier Fieux qui est juste derrière. Il est en ex-aequo avec Carlo Botta. Alors ça, c'est une remontée magnifique pour Carlo. Parce qu'il y a quoi? Il y a 2-3 semaines, je pense qu'il n'était pas dans les finalistes. Donc magnifique, bien joué Carlo. Maxime Degrave, 89 points, il est pas loin derrière. Alexandre Château, 83 points. Et Didier Gueus avec 81 points. Ouais, c'est un petit peu plus serré, même si les scores sont plus bas qu'en troisième catégorie. On est sur une compétition un tout petit peu plus serrée chez eux. Alors, bien joué tout le monde. On va passer à l'éclectique. Alors, je vais préparer ça. Ah oui, pour info, j'ai une nouvelle souris. Ouais, non, ouais, celle-là, elle m'emmerde pas. Tiens, c'est parfait. Alors, l'éclectique, on va mettre le titre, déjà, c'est sympa. Et le tableau, le voici. Donc, pour l'éclectique,
Ça y est, on a rajouté les points du 20 juin. Donc j'ai créé une petite compétition cachée en fait, juste pour avoir vos scores sur les 9 premiers trous. Pour ceux qui ont joué le matin du 20 juin dans la compétition Single Stableford qualificative. Et nous avons rajouté donc les scores. Alors on a A39 suivi de 2 points par son concurrent Jean-François Keifas. C'est Alexandre Van der Meulen qui mène toujours la danse en troisième catégorie. En deuxième catégorie, Didier Hazard qui lui est à 35, il est en dessous du par maintenant. Alors il lui reste encore un petit bogey à régler sur le trou numéro 4, mais il a 2 birdies, voilà, qui le met donc en dessous du par. Et alors, ouais, magnifique, ici on est à 1, 2, 3 birdies pour notre meneur en première catégorie qui est Stéphane Delcourt, et le voilà à 33. Mais attention, car il est suivi par Olivier Fieux qui lui aussi est en dessous du par, Maxime Degrave lui aussi en dessous du par, Jérémy Romelard lui aussi en dessous du par, et tous les trois à 35. Donc il n'y a que 2 points, 2 petits strokes qui séparent le meneur des 3 suivants. Et puis après on a Arnaud Van Impe qui est pas très loin avec lui le par, et Carlo Botta également avec le par. Magnifique. Alors, on va passer à quelque chose que nous avions envie de vous montrer depuis un moment. C'est parti. Et on vous souhaite de bonnes parties. Et oui, voilà, alors ça c'était la vidéo du 20 juin. Alors on avait prévenu, on avait prévenu déjà depuis le début de la saison, il y a ceux qui y auront été et il y a ceux qui regretteront de ne pas y avoir été. C'était une journée magnifique. Alors une journée évidemment où on a envie de remercier plein de gens. Alors tout d'abord, on va remercier tous les participants, tous ceux qui ont joué le matin, tous ceux qui ont joué l'après-midi. Bravo à vous, parce que bon, ça va, il y avait une petite brise, mais c'était quand même pas de tourpeau avec les 30 quelque chose degrés qu'on a eu ce jour-là. Et alors un grand, grand, grand bravo évidemment à ceux qui ont joué et le matin et l'après-midi. Merci évidemment aussi à toute l'équipe du Men's Day. Alors bon, j'en fais un petit peu partie, mais c'est surtout Luc Dehaag, notre capitaine, qui a mené ça à la baguette nickel. Avec, on a Antoine Waters qui nous a ramené des sponsors, Carlo également, Carlo Botta. On a Gilbert Devillé à la communication. On avait un Corentin, ça c'est un contact qui est venu nous aider, qui est un spécialiste en événements et dans tout ce genre de choses. On a travaillé avec Karine, l'épouse de Luc. Il y avait aussi Marie-France, il y avait Thierry Courbois évidemment. Il y avait plein de monde. Et puis alors Martine, la capitaine évidemment du club, nous a aussi aidé. On a Philippe de Jager, notre secrétaire honorable, qui a participé pour faire la remise des prix. Enfin, c'était une organisation top de chez top. Alors, évidemment, merci à notre président. À notre président Brano évidemment, parce qu'il a accepté qu'on fasse 2 shotguns sur la journée. C'était quand même occuper tout le terrain, c'était quand même sympa. Merci évidemment à nos secrétaires, à Raph et à Valérie, qui ont aidé bien sûr aussi. C'était le top quoi, c'était vraiment le top. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, le matin on a joué et puis il y avait des gagnants. Et voilà, donc on félicitera en série 3, 3e place, c'était Wilfried Delavie avec 38 points Stableford. Aurore Méné en 2e position, 39 points. Et alors Matteo Demar, je pense que c'était un invité, 45 points Stableford pour lui. Alors vous remarquerez, ce sont des compétitions qui se sont passées en mode mixte et tout le monde dans les mêmes catégories. Alors Thierry Courbois,
En deuxième série, a pris la troisième place avec 35 points. Anne-Sophie Grell, 36 points. Et Quentin Walkirs l'a remporté avec 37 points. Quentin, qui d'ailleurs a également gagné notre petite compétition Men's Day à nous, qui était de se qualifier pour la Men's Cup qui aura lieu le 11 septembre. Et je pense que je vais dire une bêtise. Je risque de dire une bêtise. Est-ce que je dis la bêtise? Non. On en reparlera plus tard et comme ça, je dirai pas de bêtises. Ensuite, en première série, c'était Malik Danani avec 36 points. Je pense que lui aussi, c'était un invité, il me semble. Stéphane Delcourt, 36 points également. Et d'ailleurs, lui, on le félicite également pour sa qualification à la Men's Cup. Il ira représenter la première catégorie. Et Julie Safri, magnifique, 39 points. Elle remporte donc en série 1 ce single Stableford du matin du 20 juin. Et alors, l'après-midi, c'était une partie en équipe, un scramble à 4 joueurs, équipe mixte également. Vous vous rappelez du superbe tirage au sort que nous avons fait. Voici les résultats. Alors, nous avons en troisième position Yves Meus, John Schubert, Anne Simon et Vincent Dumont qui ont obtenu 48 points. 48 points Stableford. Je rappelle que comme on avait fait un beau tirage au sort avec une belle répartition des handicaps, tout le monde se retrouvait avec entre 8 et 11 strokes pour faire le 18 trous. Donc voilà. 48 points Stableford pour les troisièmes de l'après-midi du 20 juin. Patrick Barbeau, Erika van Rensbergen, Jean-Christophe Pullings et Pascal Verlezen ont pris la médaille d'argent avec 50 points Stableford. Les scores étaient stratosphériques. Et évidemment, vous le voyez, en première position, Antoine Waters, l'un de nos collaborateurs au Men's Day, Marie-France de Clercq, l'épouse d'un de nos collaborateurs au Men's Day, Eliane Sauté et Denis van der Varen. 52 points pour eux. Je l'ai dit, c'est stratosphérique. Alors voilà. Magnifique, une journée qui était absolument superbe. Alors je vous le dis directement, parce que bon, il y a ceux qui n'y étaient pas évidemment. Alors pour ceux qui n'y étaient pas l'année dernière, mettez ça dans votre calendrier pour l'année prochaine. Il s'agira du 19 juin. Voilà, alors ça c'est le choix de Luc, qui veut être le plus proche possible de la journée la plus longue de l'année. Ok, et donc ça veut dire que c'est le samedi le plus proche du 21 juin. Donc ça, je vous le dis, c'est pour les années qui vont suivre, évidemment. L'année prochaine, ça va tomber le 19 juin. Alors, pour ce qui est des news, qu'est-ce qu'on a dans les news? Alors, 23 juillet, c'est pas cette semaine-ci, c'est la semaine prochaine. Les Working Ladies viennent jouer au Men's Day. Alors voilà, ça va être comme la fois où on est allé jouer chez elles. On va faire un scramble à 3 très probablement. On va faire en sorte d'avoir des flights mixtes. On va bien s'amuser, on va bien jouer, puis après on va manger, ça va être super sympa. Alors par contre, ça je le dis pour les men's surtout, pour le 23, il faut absolument vous inscrire à temps dans l'application BeGolf. On a besoin d'un petit peu de temps pour bien faire les flights, pour bien mettre tout en place et pour prévenir évidemment les ladies de qui joue, quand et avec qui, bien sûr. Donc, un petit effort, s'il vous plaît, avant mardi 21, j'ai dit quoi, 23 juin? Je me suis sûrement trompé, c'est 23 juillet, évidemment. J'ai dit juin ou pas? Je ne sais plus. Alors, mardi 21 juillet, à midi, les inscriptions seront clôturées. Et j'espère que vous y serez déjà inscrits nombreux. Alors, après, il y a quoi? Il y a le Benelux Speed Golf Open. Donc, ça se passe le 22 et 23 août sur le terrain de Louvain-la-Neuve. N'oubliez pas que le Speed Golf, normalement, vous avez eu votre démonstration ici samedi, le 11 juillet. Sur le trou numéro 16 à 18h. Bon, malheureusement, j'y étais pas, mais j'espère que vous avez vu ça, j'espère que vous avez bien compris et j'espère que vous allez être nombreux à venir participer à cette compétition. Alors, la prochaine compète un petit peu
spécial, c'est le golf et solidarité. Alors, c'est une invitation qui est valable pour le 10 et 11 octobre. Alors ça se joue par contre à Florennes. Et donc, prenez vos renseignements. Philippe de Jager est la personne qui a partagé ça. Donc, voyez avec lui, prenez les infos. J'imagine que ça va apparaître dans le calendrier, sur le site. Moi, je vous en reparlerai si je reçois plus d'informations. Je vous en donnerai plus, évidemment. Et donc, voilà. Alors, eh ben, je pense que ça clôture notre épisode de la 10e manche du Men's Day. Et je vais vous laisser avec notre petit écran de sortie. Raise your clubs, make your ball fly, and reach the holy less than a pie. Live the Men's Day. Et ouais, voilà, vous pensiez que je l'avais oublié, non, évidemment que non. Alors vous avez vu, dans ça, ce sont en fait les gars du Men's Day qui se sont amusés à créer plusieurs jingles pour améliorer encore un petit peu ce journal, quoi. Voilà, donc c'est génial. Alors on dit merci évidemment à Luc Sicard qui a participé et dont je pense que celui que j'ai choisi c'est le sien. Mais il y a également Jean-Christophe Roy qui m'a envoyé plusieurs MP3 avec certaines choses qu'on va effectivement étudier, regarder, peut-être un petit peu modifier, on va peut-être mettre ça sur une vidéo, on verra bien. Ce sera très probablement pour améliorer l'ouverture du journal, à mon avis, durant la saison 2. Je pense que pour la première saison, on va garder jusqu'à la fin de la saison l'ouverture que j'ai ici, et puis on va travailler sur quelque chose de spécial. Donc ce serait vraiment sympa qu'on ait plus d'images, plus de choses à utiliser pour vraiment créer un jingle d'ouverture bien sympa. Alors, du nouveau matériel, je ne sais pas si vous avez entendu, on m'entend un petit peu mieux, c'est le micro, ça marche bien. Alors, pour les interviews, j'ai encore des autres petits micros maintenant ici. Alors, je vous montrerai ça. C'est des trucs qu'on attache ici et puis on peut parler. Et normalement, ça devrait être bien sympa aussi. Parce que quand on a fait l'interview avec Luc, c'était une très belle interview. Mais le son, on va quand même être honnête, c'était pas top. Alors du coup, on va essayer de faire mieux avec ça. Et voilà, donc plein de nouvelles choses. On va essayer d'améliorer encore pour vous ce journal. Mais en attendant, tout ce qui me reste à vous dire, c'est que je vous remercie évidemment de nous suivre, toujours. Je vous dis pas à la semaine prochaine, parce que comme j'ai tardé à enregistrer cet épisode, donc du coup, c'est après-demain. Hein, je vous dis après-demain pour les men, pour la 11e manche de notre Men's Day. Et puis pour tous les autres, je vous dis à l'épisode prochain. Merci et à bientôt.